Ducarrois Grange, en fait, c'est l'association d'André Ducarrois et de Bernard Grange. Donc André Ducarrois a fondé le premier atelier, il s'est mis à faire des maquettes en 1941. Et puis un peu plus tard, il s'est associé à Bernard Grange et ils ont fondé la société Ducarrois Grange. Donc l'atelier Ducarrois Grange, il a une histoire puisque l'atelier existe depuis plus de 80 ans. Donc on a du personnel stable qui est passionné par son métier. Et donc ça nous distingue parce qu'il y a une vraie continuité. Donc nous, on est 15 personnes chez Ducarrois Grange. La quasi-totalité du personnel est maquettiste ou sculpteur. Donc ils ont suivi une formation maquette et prototype qui donne des bonnes bases, voilà, qui ne suffit pas parce que c'est un métier qui s'apprend sur le très long terme, ou alors une formation plus beaux-arts, sculpture. Je m'appelle Béatrice, je suis étudiante à l'école Émile, une école d'art, et je fais un stage de 2 mois. C'est vraiment de l'art, on va dire, plus traditionnel, donc tout ce qui est dessin, animation, BD, tout ça. Et on fait de la sculpture aussi en plus. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est la tête de la Monique. Ma camarade, elle est en train de faire la coquille. C'est un mollusque qui pouvait atteindre cette échelle-là. Ce que vous voyez ici, c'est à peu près 2 semaines de travail en moyenne. On est plutôt des artisans d'art que des artistes. La grosse différence, ça va être qu'un artiste, souvent, il a son univers, il va fabriquer dans son univers et il va vendre après. Nous, on ne travaille que dans les univers de nos clients et on travaille sur commande, donc on est plus prescrit. Voilà. Pour autant, on a quand même une part de créativité sur certaines de nos réalisations. Il y a une certaine liberté dans le modelage et dans l'expression. Alors on travaille simultanément sur plusieurs projets. Donc en ce moment on travaille pour l'espace Pierre Folle. Donc on a des maquettes et des sculptures. On a notamment une sculpture d'un ichthyosaure à taille réelle. Donc c'est un grand reptile marin et la sculpture va faire plus de 8 mètres de long. On a aussi des sculptures d'ammonites. On doit aussi faire une maquette de territoire pour eux. Donc ça c'est en cours. On travaille également aussi pour la maison du projet de la Pardieu où on fait des mises à jour sur la maquette du projet. Donc c'est des tout petits bâtiments qui sont au 750e, donc c'est très très petit. Voilà, on travaille également sur un projet où là vous avez dans l'atelier une installation nucléaire, donc à titre pédagogique pour expliquer le fonctionnement de cette industrie-là. Et puis on travaille également pour l'école centrale de Lyon où on fait une maquette du quartier de la Pardieu qui a vocation d'aller en soufflerie. Donc en fait ils font des modélisations de dispersion atmosphérique et nous on fait la maquette physique qui permet en soufflerie pour eux de valider le travail numérique qu'ils peuvent faire. Je suis responsable de la partie décor dans l'établissement Ducarrois Grange. Ici, nous, on fait particulièrement des décors pour les musées, donc ça intègre aussi la sculpture. Et là, en l'occurrence, on nous a demandé à l'échelle 1 un ichthyosaure, qui est un reptile marin du Jurassique. Et il a fallu le refaire à l'identique. Voilà. On va mettre la colle, on va mettre les agrafes. Cette maquette a été faite en 3D, ce qui nous a permis de faire des tronçons qu'après on a pu assembler. Et les maquettistes, ils travaillent sur les projets de A à Z. Donc ils ont la responsabilité d'un projet. Donc c'est la même personne qui va travailler en études sur les plans, en fabrication et en installation chez le client. Donc ça, pour nos clients, c'est une vraie expérience qui est différente de d'autres ateliers. Je suis Eric, je suis dans l'entreprise depuis 35-36 ans à peu près et donc je suis responsable d'opération. Donc je travaille au bureau sur les ordinateurs pour préparer les projets, faire les devis.
On choisit la technique, puisqu'on a plusieurs techniques pour réaliser les bâtiments. Donc soit il y aura de l'impression 3D, soit carrément de la fabrication manuelle, le laser ou la commande numérique. Sur ce projet-là, qui est une maquette qui va faire 4 mètres carrés, qui est en fait le secteur de la Part-Dieu. Donc là, on reconnaît la tour, le crayon de la Part-Dieu et l'auditorium. Il y a eu différentes techniques. Là, c'est découpe laser, impression 3D pour les plateformes comme ça et les bâtiments commande numérique. Et là, c'est tout à la main, boîte PVC, donc découpée en forme. Là, ça représente le centre commercial de la Part-Dieu. Après, tout va être peint blanc, donc ça va être uniforme. Est-ce qu'il y a des projets qui vous ont particulièrement marqué, sur lesquels vous avez travaillé? Alors moi, il y a un projet qui m'a marqué sur lequel j'ai pas travaillé, mais c'est au musée Lugdunum. On a la maquette du Rideau de Seine, qui est une maquette qui date de 1948, qui a fait l'objet de recherches entre André Ducarrois et les chercheurs archéologues de Lyon. Donc cette maquette, elle est toujours exposée, c'est une maquette motorisée. Donc moi, c'est un attachement à cette maquette qui est notre histoire. Les gens qui s'interrogent à devenir maquettiste ou sculpteur, moi je les encourage à aller voir différents types de métiers manuels. Voilà, il va y avoir les journées européennes des métiers d'art au mois d'avril, elles ont lieu tous les ans, c'est des occasions d'aller visiter des ateliers. Souvent c'est des métiers qui sont méconnus et donc il ne faut pas hésiter à explorer et à se renseigner et à tester soi-même. Voilà, on attend un futur étudiant, on va lui demander ce qu'il sait faire de ses 10 doigts et ce qu'il a déjà fabriqué. Donc on n'attend pas un niveau professionnel, on n'attend pas des gens qui rentrent en formation, qu'ils aient le niveau qu'ils auront à l'issue de la formation, mais on attend qu'ils aient déjà expérimenté de la fabrication en volume. Voilà, donc quand on souhaite aller vers ces métiers, c'est bien de fabriquer des choses, de prendre des photos de ce qu'on fait. Et moi, je conseille aux jeunes qui veulent suivre ces métiers d'avoir un petit calepin et de noter ce qu'ils font et ce qu'ils en pensent et les difficultés qu'ils rencontrent. Et ça permet de voir les progrès et ça permet de prendre du recul par moment sur ce qu'on a pu fabriquer. C'est des bonnes pratiques pour postuler et avoir des choses à dire quand on candidate. La digitalisation qu'on vit de manière générale, elle impacte les techniques qu'on utilise. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille avec des plans informatiques, donc quasiment exclusivement. On peut travailler sur des sujets historiques avec des plans papier, parce que c'est des plans historiques qui n'existent pas sous forme numérique. Donc nous, ça nous arrive de travailler avec ces plans d'époque ou d'après-photo. Mais on travaille quand même le plus souvent à partir de fichiers numériques, 2D, beaucoup en 3 dimensions aujourd'hui. Donc ça impacte les techniques, ça impacte l'évolution des techniques, parce que depuis une vingtaine d'années, on va travailler avec de l'impression 3D. Donc cette technique, elle est pas forcément récente, mais elle évolue beaucoup sur les matériaux qu'on peut utiliser et les méthodes. Donc notre métier évolue, mais il a toujours évolué avec l'évolution des techniques. Au départ, on n'avait aucune machine, en fait. On faisait tout à la main. Et après, tout doucement, est venu se greffer une commande numérique. Donc là, on a pu avoir de la découpe de façade, par exemple, pour de l'immobilier. Et après, on a eu les machines laser, qui ont beaucoup fait évoluer la découpe. Et puis après, les impressions 3D. Donc voilà. Mais au départ, il y a une trentaine d'années, c'était tout à la main et on coupait au cutter. Le travail a énormément évolué et on ne travaillait pas du tout sur ordinateur. On essaye de beaucoup se développer sur la muséologie. Et là, il y a de la demande. Mais autrement, c'est vrai que tout ce qui est promotion, on va dire que tout ça, c'est en fin de course, puisqu'on a beaucoup l'infographie qui arrive et en fait, qui prend le dessus sur tout ce qui est promotion. On pose régulièrement la question de est-ce que la maquette physique va pas disparaître au profit des maquettes digitales? Moi, je suis convaincue qu'on a besoin d'objets physiques. Là, en muséologie, on crée beaucoup d'objets pour que les gens puissent faire des manipulations et faire des activités. Pour moi, il y a une complémentarité des outils.
Quand on est sur des approches de communication, des approches pédagogiques, c'est parce qu'on a diverses possibilités qu'on arrive à remplir ces objectifs-là. Donc nous, aujourd'hui, on travaille des projets, par exemple, de maquettes sur lesquels il y a des projections. Donc ça permet de multiplier les messages, mais à partir de l'objet physique. Voilà. Donc moi, je suis convaincue qu'on a quand même besoin d'objets physiques dans notre société aussi pour apporter du sens.